On sort, on va au travail, on sort, on va dans nos activités. Qui nous élèvons? Peut-être nous nous élevons nous-mêmes. Peut-être nous réalisons que non, nous sommes forts par nous-mêmes. Nous sommes forts parce que nous avons des moyens. Nous sommes forts parce que nous mangeons bien. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment la grâce. C'est vraiment la grâce. C'est vraiment la grâce. Nombreux sont tombés toute cette semaine ici. Pendant que nous étions en train de marcher tranquillement, il y en a qui sont tombés malades. Et malgré ça, ils ont succombé. Il y en a qui sont dans les lits d'hôpitaux. On a plein de corps médicaux en train de mourir de nous. Ils peuvent vous dire combien sont là sous respiration artificielle. Ils peuvent plus dire. Ils peuvent plus dire. Bien aimé, c'est une grâce. Voilà pourquoi quand nous avons l'occasion d'adorer Dieu, adore-les comme David. Alléluia. Adore-les jusqu'à gêner tout le monde. Vous savez, David a adoré jusqu'à gêner sa femme. Le roi. Les rois sur son trône. Mais il danse comme quelqu'un vulgaire, monsieur. Au point de sa femme, tu n'as pas honte. Alléluia. Amen. Il est notre Dieu. Il est la raison de notre existence. Bien aimé, ce matin, quand je suis entré dans cet temple, j'ai vu quelque chose de nouveau. Et dès que j'ai regardé, j'ai dit waouh. Et dès que j'ai commencé à admirer, le Seigneur a déposé en moi une pensée. Et permettez-moi que nous puissions le faire. Parce que ça serait désobéir à la voix de Dieu. Et Seigneur m'a dit, priez pour cet homme. Priez pour cet homme. C'est toujours facile d'avoir des initiatives. C'est toujours facile de prendre des résolutions. Mais ce n'est pas toujours évident de réaliser ce que le Seigneur dépose dans le cœur. Ce qui est fait ici, c'est le travail d'un homme. Quelqu'un qui non seulement concentre son temps, mais son énergie, mais aussi ses moyens pour amener la maison de l'Éternel. Certes, Dieu n'habite pas dans des maisons conçues par les mains des hommes. Il habite dans nos cœurs, mais il est glorifié dans des endroits propres et dignes de nom. Si les maisons de ces rois et ces mondes sont dorées, pourquoi pas la maison du monde peut être adorée? Et quand je suis en train de regarder, juste avant que Papa Dieu arrive là, on était tous en train de contempler. Le Seigneur m'a dit, priez pour cet homme. Bien aimé, nous allons tous prier pour Papa Pierre. Et maintenant, c'est que la grâce, tu restes, prie tel que l'Esprit te conduira de prier. Prie pour lui et pour toute sa famille, pour que ce que Dieu a déposé en lui continue d'avancer et que l'Éternel, le diable n'étouffe pas ce que Dieu lui a donné. Papa Paul Pierre, avec votre permission, vous allez vous lever. Maman me dit, vous allez vous lever et nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, j'ai fait ce que tu as déposé dans mon cœur. Parce que toi tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si nous pouvons, Seigneur, admirer cette œuvre, c'est parce que tu as déposé dans le cœur d'un homme, ces femmes, de faire ce travail. Seigneur, je prie que tu lui retournes au centuple tout ce qu'il a perdu en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de finances, en termes d'efforts et de tout, Seigneur Dieu. Parce que tu es le Dieu qui arrose ceux qui sont là pour ton œuvre. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu béniras jusqu'à la 1000e génération la descendance de ton serviteur. Et je prie, Seigneur, pour cet homme, pour qu'il soit rempli, Seigneur Dieu, de tes bénédictions. Des bénédictions de tout genre. Seigneur Dieu, qu'il soit l'objet de l'admiration de plusieurs pour ce que tu auras fait dans sa vie. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ, parce que tu me permets de le faire, Seigneur. Merci. Laisse que l'œuvre que tu as commencé à lui continue, avance et aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et combat tout ce qui les combattra. Seigneur, lève-toi contre tout ce qui se lèvera contre sa vie et contre sa famille. Parce que tu es le Dieu qui se souvient du bienfait de ton peuple. Que toute la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons continuer notre réflexion de la fois passée. Certes, le dimanche passé, nous avons parlé, comme grand thème, nous avions vu vivre pour un objectif. Et l'objectif, c'est la vie éternelle. Et tout à l'heure, pendant qu'on est en train de modérer, l'homme de Dieu a dit, la nuit est avancée et le jour approche. Effectivement, bien aimé, la nuit est avancée. Si vous vous mettez à suivre les informations, l'actualité du monde, vous réaliserez que partout ça bouge, et ça bouge de tous côtés. Et si vous voyez ce que 2 Timothée 3 nous a révélé comme quelques signes, vous allez voir que c'est tout ce qui s'accomplit au quotidien. La nuit est avancée. Parce que Jésus-Christ a dit, quand vous verrez ces signes, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Jésus-Christ est à la porte.
Voilà pourquoi, bien aimé, il dépose à nous de réfléchir sur des thèmes comme ça. C'est-à-dire, bien que nous vivons ici, quoi que nous mangions, quoi que nous pouvons avoir des projets, mais n'oublions pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie éternelle. Alléluia. L'essentiel, c'est que quand Christ va arriver, qu'il nous prenne et que nous allions dans le repos éternel. Dans le repos éternel. Parce qu'il lui reste, si nous ne sommes pas dans le repos éternel, nous serons dans les tourments éternels. Alléluia. Il n'y a que ces deux endroits. Il n'y a pas d'endroit intermédiaire. Dans le repos éternel à côté de Dieu ou dans le tourment éternel à côté du diable. Et voilà pourquoi la fois passée nous avons parlé des 3 points parmi lesquels nous considérons des préalables pour continuer notre marche conformément à la parole de Dieu et ainsi hériter la vie éternelle. Nous avons parlé d'endurer la souffrance tout en demeurant juste devant Dieu. Nous avons parlé d'exercer l'hospitalité envers les autres. Et nous avons aussi parlé de, excusez-moi, se réjouir malgré la souffrance. Ne pas abandonner. Quand bien même on souffre dans notre mental, dans notre corps, dans notre âme, on n'abandonne pas. On se réjouit. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu est là. Comme vous pouvez dire un chant et dire dans mes épreuves, je te vois Dieu pour tout ce que tu as fait dans ma vie par le passé. Mais même s'il m'arrive, l'épreuve est tellement forte que j'oublie tout ce que tu as fait dans ma vie par le passé, au moins, je serai calme parce que je sais que tu es là. Alléluia. Et Dieu a voulu aujourd'hui que nous puissions continuer avec ces grands thèmes, mais avec les 2 autres points que nous avons ajoutés. Après les 3 premiers, nous allons voir l'autre point. Comment nous devons nous comporter pendant que nous cherchons une nouvelle éternité. 1, nous devons marcher dans la sanctification. Ça, c'est le 4e point. Marcher dans la sanctification. Certes, la sanctification, c'est un thème pour lequel on a été prêché plusieurs fois. Chacun de nous ici peut faire une prédication sur la sanctification. On a de la matière. Alléluia. Mais ce que Dieu cherche aujourd'hui, il veut nous rappeler ces choses pour que nous comprenions que oui, il est très important. Peut-être si à un moment donné nous avons oublié, que nous puissions comprendre que la sanctification, elle est très importante aux yeux de Dieu. Pourquoi? Nous allons voir ça tout à l'heure. Et la 5e chose, le 5e point, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux autres. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux autres. Bien aimé, à ce point-là, il n'y a pas d'excuse. Et je dois vous dire, quand Jésus-Christ a donné cette mission, comme on aime le dire, il n'a pas donné une catégorie de personnes. Non. Il a dit, allez, faites des nations de disciples. Ce qui doivent aller, ceux-là qui l'ont reçu. Ceux-là qui ont entendu parler de lui. Ceux-là qui acceptent de marcher comme lui. Alléluia. Et si nous devons commencer, par exemple, nous allons lire dans 1 Pierre 1, 15 à 16, en ce qui concerne la sanctification. 1 Pierre 1, 15 à 16. Pierre 1, 15 à 16. Excusez-moi. 1 Pierre 1, 15 à 16, voilà. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Nous allons nous arrêter. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon ce qu'il est écrit, 16. Vous serez saints car je suis saint. Bien aimé, la sanctification c'est la marque de Dieu. Vous savez, dans chaque corps de métier, comme nous le savons tous, l'identifiant le plus important, le plus visible, c'est l'uniforme. Chaque corps de métier a son uniforme. Vous allez voir, même les ouvriers, quand ils sont dans un secteur donné, ils ont leur tenue. Les corps médicaux, ils ont leur tenue à tous les niveaux. Les médecins, les infirmiers, les autres, les paramédicaux, ils ont toujours leur tenue qui permet qu'on les identifie comme tels. La police a sa tenue qui permet de l'identifier, c'est de la police. Ainsi de suite. De la même façon, la sanctification, c'est la marque de Dieu. C'est la marque de Dieu. La Bible dit, comme nous venons de le lire, Dieu ordonne. Dieu n'est pas en train de nous proposer, il n'est pas en train de nous supplier. Il ordonne. Il dit, vous serez saints. Alléluia. Vous serez saints. Car moi, l'Éternel, je suis saint.
C'est comme ça que quand Moïse a voulu voir Dieu, quand Moïse a été appelé par Dieu à la montagne pour recevoir les commandements de l'Éternel, Moïse ne pouvait pas supporter la sainteté de Dieu. On dit Dieu est tellement saint que les yeux humains ne peuvent pas le fixer. Moïse ne pouvait rien faire. Et Moïse attendait seulement la voix de Dieu pendant qu'il avait les yeux fermés, la tête coupée. La sainteté de Dieu. C'est comme ça que vous remarquez que Dieu ne peut pas supporter le péché au devant de lui. C'est pourquoi nous faisons toujours un effort de nous remettre en cause, de nous sanctifier avant d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que par le passé, même dans l'Ancien Testament, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des sacrificateurs qui ont été frappés de mort pour avoir touché à la sainteté de Dieu dans les temps du péché. Pour avoir touché à la sainteté de Dieu dans les temps du péché. La sainteté, c'est la marque de Dieu. Mais pourquoi devons-nous être saints? Mais comme nous l'avons dit, parce que notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Bien aimé, chaque fois où nous péchons, comprenons une chose, c'est que nous rompons notre communion avec Dieu. Chaque fois que nous péchons. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Il ne peut pas supporter les péchés là où il est. Sinon, ça fera des dégâts. D'où il serait-il? C'est comme ça que vous voyez Jésus-Christ à la croix. Quand bien même qu'il était Dieu, à la croix, son Père s'est éloigné de lui. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas supporter les péchés. Jésus a souffert dans son corps comme un humain. C'est pourquoi il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que dans le péché, dans cet état, le fait qu'il a porté le péché de l'univers, de l'humanité entière, il était devenu péché pour moi et toi. Dieu ne pouvait plus s'approcher de lui dans cet état de péché. Alléluia. Donc nous devons être saints parce que notre Dieu est saint. Il est très saint. On dit même qu'il est 3 fois saint. Vous savez pourquoi on dit 3 fois saint? Parce que dans l'ancien temps, la façon dont Dieu a décrit le tabernacle, il y avait toujours 3 endroits. Il y avait le parvis, là où tout le monde s'arrêtait pour faire sa prière, pour se purifier, ainsi de suite. Ensuite, il y avait le lieu très saint. Après, il y avait le lieu très saint, là où il y avait l'arche de Daniel. Et entre les parvis et le lieu saint, il y avait un rideau. Entre le parvis et le lieu saint, il y avait un rideau. Entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait aussi un autre rideau. Il y avait toujours des limites. Mais quand Christ est mort à la croix, on dit que le voile du temple s'est déchiré. Pour dire qu'il n'y avait plus d'intermédiaire. Il n'y avait plus ces rideaux qui nous empêchaient d'entrer dans le monde de Dieu. Mais Dieu est resté très saint. Ce qui fait que bien aimé, nous devons toujours faire attention quand nous marchons avec l'Éternel. Chaque fois et à tout moment que nous réalisons que nous sommes éloignés de lui, soit par nos pensées, soit par nos actes, soit par nos paroles, revenons vite à lui. Rétablissons notre communion avec Dieu. La sanctification dont il est question ici, c'est aussi la sanctification de nos pensées. Vous savez, c'est difficile pour un enfant de Dieu de pécher par nos actes. Parce que peut-être on s'est dit, regarde, moi les gens me connaissent. Peut-être en faisant quelque chose ici, quelqu'un qui fréquente l'église, qui me connaît frère, qui me connaît soeur, qui me connaît serviteur de Dieu, me verra et je serai dans la honte. Nos péchés là, le site stratégique du diable pour nous amener dans le péché, c'est dans nos pensées. C'est dans l'âme. C'est dans nos émotions. Donc, nous devons faire un effort d'être sanctifiés dans nos pensées aussi. Nous devons faire un effort pour être sanctifiés dans nos paroles. Nous devons faire un effort pour être sanctifiés même dans nos actes. Alléluia. La deuxième raison pourquoi nous devons nous sanctifier. Et avant de passer à la deuxième raison, nous pouvons lire peut-être Habakkuk 2:20. Il est écrit, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Alléluia. Cela veut dire que notre Dieu aime la sanctification. Bien aimé, celui qui vit, qui marche dans la sanctification, c'est plus que même quelqu'un qui n'est pas sa vie qui est affaire de jeûne et prière. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, que la sanctification c'est la marque de Dieu. Et quand tu vis dans la sanctification, tu gardes ta communion avec Dieu. C'est-à-dire que même quand tu ne déclares pas des choses, Dieu sonde ton cœur et te donne selon les désirs de ton cœur. Alléluia. Job a compris ses secrets. Job était toujours en train de faire quelque chose. Chaque fois que ses enfants se promenaient, quand bien même lui-même s'est gardé ça,
Quand ses enfants revenaient, il en avait beaucoup. Quand ils revenaient, Job avait fait toujours une cérémonie de sanctification. Dans les anciens temps, il prenait un bassin d'eau, il les lavait les pieds, il demandait pardon à Dieu, il dit, je ne sais pas, peut-être par où ils sont passés, ils ont péché. Alléluia. Job voulait que Dieu demeure dans sa maison, dans sa sanctification, qu'il demeure dans sa maison. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons garder la sanctification dans tout ce que nous sommes. La sanctification avec nos enfants. Il faut aussi enseigner aux enfants ce qu'ils doivent regarder, que ce soit à l'internet, que ce soit à la télé. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui nous suivent dans ce que nous regardons. Que ce soit à la télé, que ce soit à l'internet. Nous sommes suyés de fois sans se rendre compte. Pourquoi? Parce que le diable a trouvé aussi des endroits appropriés pour lui, pour séduire, pour faire tomber les enfants de Dieu. Et en regardant, on finit par penser. Et en pensant, on finit par commettre le péché. Et quand on commet le péché, on s'essuie, on n'est plus dans la présence de Dieu, parce que notre Dieu est très saint. Alléluia. La deuxième raison, je l'ai dit tantôt d'ailleurs, nous devons nous sanctifier pour plaire à Dieu et garder notre communion avec lui. Nous devons nous sanctifier pour plaire à Dieu et garder notre communion avec lui. Nous allons voir, nous pouvons lire dans Lévitique 19:2. Lévitique 19:2. Lévitique 19:2, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Ça c'est Dieu qui parle à Moïse. Dieu donne cet ordre à Moïse d'aller parler aux enfants d'Israël, de leur dire d'être saint, parce que lui, Dieu, il est saint. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait résolu de conduire Israël, de leur sortir en Égypte vers Canaan, la terre promise. Dieu avait résolu ça. Il dit, je vais vous amener là-bas. Mais chemin faisant, dans le désert, le peuple s'est méconnu. Et Dieu rappelle Moïse, il dit, parle à Israël, parle-leur. Ils doivent être saints, parce que moi, je suis saint. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la journée Dieu est en train de conduire Israël dans une nuée, il voyait la nuée comme la nuée de la pluie, il voyait et il suivait la nuée, parce que c'était dans le grand désert, ils ne connaissaient pas la direction, c'était leur boussole, mais la nuit, c'était une colonne de feu. Et ils suivaient cette colonne de feu. Alors, Dieu a compris qu'il ne pouvait pas continuer à conduire Israël, il ne pouvait pas continuer à garder sa communion avec Israël pendant qu'Israël s'est méconnu. Il devait comprendre ce qu'est Dieu. C'est comme ça qu'à un moment même, il dit, ne vous précipitez pas à venir, à monter à la montagne me rencontrer. Parce que moi, votre Dieu, je suis saint, je suis très saint. Si vous vous précipitez sans vous mettre dans l'état de sanctification et que j'ai réapparu au milieu de vous, ma sainteté vous frappera les morts. Ma sainteté vous frappera les morts. Et ça, c'est la nature de Dieu. En fait, la sainteté, c'est la nature de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons veiller à ces choses-là. Alléluia. Bien aimé, il y en a dans la vie qui se sont attirés la colère de Dieu, soit dans leur vie, soit dans leur maison, soit dans ce qu'ils font, seulement parce qu'ils n'ont pas veillé à la sanctification. Il y en a qui ont été puissamment utilisés par Dieu dans leur vie, des renommés, reconnus mondialement, mais qui sont tombés plus bas que rien, seulement parce qu'ils n'ont pas veillé à la sanctification. Ils se sont attirés la colère de Dieu. Et Dieu les a abaissés. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit tout à l'heure, nous devons garder la sanctification pour garder aussi notre communion avec Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes en communion avec Dieu si au fond de nous, nous nous reprochons des choses. Si au fond de nous, nous avons des choses pour lesquelles Dieu n'est pas content. Parce que même si personne ne peut nous voir, Dieu nous voit. Dieu nous voit et il nous connaît plus que quiconque. Alléluia. Il nous connaît plus que quiconque. La troisième raison, nous devons nous sanctifier pour voir Dieu. Nous devons nous sanctifier pour voir Dieu. Et ça, nous pouvons lire dans Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Sans la sanctification,
personne ne verra Dieu. Nous verrons Dieu où? C'est ça la question. Alléluia. Nous verrons Dieu où? Dieu est présent. Dieu est présent. Tu verras Dieu ici ne veut pas parler seulement de l'éternité. Oui, si nous ne sommes pas dans la sanctification, nous ne verrons pas Dieu, nous n'irons pas au ciel. Mais aussi, si nous ne voyons pas la sanctification, Dieu s'éloigne de nous. Nous voyons Dieu tous les jours de nos vies. Nous voyons Dieu dans ses œuvres. Nous voyons Dieu dans ce qu'il fait. Alléluia. Tout à l'heure, Papa Pierre est en train de dire ici, quand nous nous lèvons, peut-être tu as dormi malade, et le matin tu te lèves, tu es fort. Peut-être tu étais triste, tu n'avais pas la joie. Et le matin tu te lèves, Dieu te communique la joie. Il te communique la paix du cœur. Mais qui le fait? C'est Dieu. Pour voir Dieu, on n'a pas besoin qu'il apparaisse dans sa divinité. On le voit au travers de ses œuvres. Alléluia. On le voit au travers de sa main dans la vie, dans nos vies, dans la vie de tous ceux qui nous sont proches. Alors la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Vous comprenez pourquoi maintenant Job est en train de sanctifier sa maison? C'est parce qu'il a compris que quelqu'un de la maison, en péchant, il pouvait éloigner Dieu de sa maison. Et faire rater à toute la maison la grâce de Dieu. Faire rater à toute la maison les faveurs de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, veillons à ces choses, même dans nos maisons. Veillons à ces choses, même au niveau de la famille. Veillons à ces choses. C'est très, très important. Donc, nous devons nous sanctifier pour voir Dieu. Nous devons nous sanctifier. Pourquoi nous devons nous sanctifier? Et notre raison, c'est pour vaincre le diable. C'est pour vaincre le diable. Bien aimé, il n'y a pas quelque chose que le diable ne supporte pas comme la sanctification. Il n'y a pas quelque chose que le diable ne supporte pas comme la sanctification. Du reste, celui qui est saint, le diable ne peut pas l'approcher. Oui, le diable peut venir tenter, mais il n'aura pas d'issue. Il est perdant d'avance. Alléluia. Il est perdant d'avance. Si nous lisons Apocalypse 12, 11, Apocalypse 12, 11, je l'ai dit tantôt que la sanctification nous rapproche de Dieu, mais la sanctification nous éloigne du diable. Apocalypse 12, 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ce sang de Jésus qui a coulé, bien aimé, il a une grande signification. Le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il a coulé à Golgotha? Il nous a mis dans un état. Dans un état pour que nous demeurions à jamais en communion avec notre Dieu. En fait, Jésus-Christ à la croix, il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a réconciliés. Et Dieu veut nous voir dans cet état de sanctification. Vous comprenez pourquoi chaque fois que nous quittons la sanctification, le diable se précipite avec ses griffes. Il se précipite. Bien aimé, ni était la grâce de Dieu, nous ne serons peut-être pas debout. Parce que nous tombons tous les jours. Mais notre prière, demandons à Dieu de nous donner la force. De nous donner la force de demeurer ferme dans la foi. Et que s'il nous arrive de tomber à un moment donné, que nous nous ressaisissions le plus vite que possible. Et que nous demandions pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous examiner à chaque instant et nous répartir devant Dieu si l'Esprit de Dieu nous convainc que nous sommes éloignés de Dieu par notre conduite. La Bible dit, la dernière raison pourquoi nous devons nous sanctifier, c'est que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Je l'ai dit tantôt que la sanctification, c'est la marque de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure aussi que chaque corps de métier est identifié par l'uniforme qu'il porte. Très souvent, les visibles, c'est l'uniforme. Il suffit de voir quelqu'un avec son uniforme, on peut déjà savoir c'est quoi sa profession. Alléluia. De la même façon, nous, enfants de Dieu, la sanctification, c'est notre marque. La sanctification doit apparaître. Et le monde doit voir notre sanctification et dire que nous sommes réellement de Dieu. C'est à cela que Christ est allé à la croix. Bien aimé, Christ n'est pas allé à la croix pour rien. C'est pourquoi nous disons aussi que chaque fois que nous sommes dans le péché, que nous vivons la vie de péché, que nous abandonnons la vie de sanctification, c'est comme si nous réunions l'œuvre de la croix. Nous réunions l'œuvre de la croix. Que le Seigneur nous aide, bien aimés. La sanctification en tout et pour tout. La sanctification sans mesure. Le monde est entouré de beaucoup de choses qui ne nous aident pas à garder notre sanctification. Beaucoup de choses. Tu vas quelque part, on te propose une offre. On te propose une offre et dans le discours, tu sens que non, Dieu n'est pas dans cette offre-là.
Refuse. Refuse, quel que soit ce qui est en train de t'écouter, refuse. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu as une marque. Tu as ton identité. Alléluia. Amen. Tu as ton identité. Vous savez, quand les joueurs jouent au soccer, il y a toujours des équipes. Et vous allez voir, dans les règles du soccer, le peu que je connais, les deux équipes ne peuvent pas porter les maillots de la même couleur. Ça, c'est un principe. L'équipe qui reçoit a la primaire, de choisir la couleur qu'il veut. Dès que lui choisit, l'autre doit choisir une autre couleur. Si les deux, ils portent la même couleur habituellement. Pourquoi on fait ça? Au-delà du fait qu'il y a des caméras, il y a tout, on veut les identifier par leur uniforme. Bien aimé, avec quoi on nous identifie? Avec quoi on nous identifie? Ou peut-être nous avions notre uniforme qui est la sanctification, mais à un moment donné, nous l'avons déjà enlevé. Avec quoi on nous identifie? On ne nous identifie pas parce que je suis devant, je prêche. On ne nous identifie pas parce que nous sommes là en train de crier que nous sommes la parole du Montréal. On ne nous identifie pas parce que nous sommes chantres de l'Éternel. On ne nous identifie pas par rapport à ces choses. Du reste, Dieu dit, dans le dernier temps, vous direz, Seigneur, n'avons-nous pas péché à ton nom? N'avons-nous pas évangélisé à ton nom? N'avons-nous pas fait tel don à ton nom? Je dirai, je ne vous ai jamais connu. Ôtez-vous de moi. Pourquoi? Parce que la marque n'était plus là. Vous avez enlevé la marque, qui est la sanctification, la marque de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu croise Satan. Il pose la question à Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Satan dit non. J'étais là dans l'errance, je me promenais. Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? Cet homme qui me sert avec intégrité et sanctification. Satan dit, tout ça, c'est parce que tu l'as comblé de biens. Non seulement les biens, mais tu l'as entouré de protection. Permets seulement que je touche. C'est bien. Permets seulement que je le touche. Il verra comment il va te maudire, comment il va te haïr. Dieu dit, je te permets, vas-y, mais ne touche pas son âme. Dieu met des limites. Mais quand bien même Dieu a permis, Job n'a pas aimé Dieu. Même quand la femme chuchota à l'oreille, maudit Dieu et mère, l'homme est resté correct devant Dieu. Alléluia. Amen. La sanctification. Et nous connaissons la suite. Si moi et toi, nous sommes aux yeux de Dieu comme Job, gloire à Dieu. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Comme je l'ai dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et nous pouvons voir ça dans Jean 15, 19. Jean 15, 19, pardon. Jean 15, 19. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Voilà pourquoi notre marque, c'est la sanctification. Reste saint. Même quand tu manques de tout, reste saint. Même quand tu n'as rien, reste saint. Même quand le monde se moque de toi, reste saint. Même quand les gens te comparent à qui que ce soit, reste saint. Le plus important, ce n'est pas ce que les gens disent. Le plus important, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu dit de toi. Comme il a dit à Job, il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? C'est ça le plus important. Parce que si tu restes, Dieu veut te donner la richesse de ce monde, il va te les donner à un clic de temps. À un déclic, il va te les donner. S'il veut te combler les biens de ce monde, il va te les combler. Dieu n'a pas de compétition avec qui que ce soit. Il se suffit à lui-même. Alléluia. Le deuxième point, c'était, ou le cinquième point, si nous devons considérer les points de dimanche passé, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce qu'il y a plusieurs bonnes nouvelles. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça aussi, c'est la recommandation de l'Éternel pendant que nous cheminons vers l'éternité. Bien aimés, nous ne pouvons pas rester silencieux quand nous voyons ce monde perverti, quand nous voyons ce monde sombrer dans le mal. Chaque fois que Dieu nous donne l'occasion de présenter Christ à quelqu'un, bien aimé, faisons-le. Je me sens toujours interpellé quand je sors du métro Côte-Vertu et je vois parfois des dames plus âgées que moi, debout là, avec des feuillets, en train de courir derrière les gens, les supplier de prendre le feuillet d'évangélisation. Je me sens interpellé. Des fois, je m'arrête, je prends le papier, je dis, qu'est-ce que moi j'ai fait par rapport à ça aussi? Bien aimé, nous avons ce devoir de parler de Christ à tout le monde. Pas pour nous faire voir, pas parce que nous voulons gagner un profit, non, mais c'est parce que c'est la recommandation de Dieu. Vous savez, le médecin dit toujours qu'un enfant, pour qu'il grandisse, il doit bien manger, n'est-ce pas? Ils sont prêts ici, il doit bien manger. Un enfant, pour grandir, il doit boire le lait, il doit manger un peu de la viande, un peu de légumes.
il y a beaucoup de trucs là. Là, il y a beaucoup de vitamine A. Là, c'est de vitamine C. Là, c'est le fer. Il y a tout ça. Et vous allez voir chaque fois, bon, pour nous qui sommes parents, quand tu amènes l'enfant à la pédiatrie, le médecin, il les prend, il les balance, il les met dans la balance. Il dit, ah, les poids là, bon, vous voyez la courbe normale, c'est ça. La courbe de ton enfant, il est un peu en baissant, il est un peu baissé. Voilà, il faut lui donner un peu plus de fer. Si le monde sait manger pour s'entretenir, gagner tout ce qu'il y a comme calories, vitamines, énergie, apporter une forte raison. La parole de Dieu pour nous qui sommes enfants de Dieu. Bien aimé, le monde a soif de la parole de Dieu. Le monde a soif de cette parole. Le monde a soif de cette parole. Moi, j'ai fait toujours un effort. J'ai fait toujours un effort, sans savoir qui est en face de moi. Si j'ai l'occasion de dire à glisser un mot, j'ai béni toujours Dieu t'aime et Dieu te bénira. Je ne sais pas qui tu es, mais au moins, moi je sais. Et le Dieu là, il est amour, il va te bénir. Nous avons ces devoirs de présenter aux gens Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons lire là, c'est là dans Matthieu 28, 19. Ça, c'est parmi les recommandations que Jésus-Christ a laissées à ses disciples. Les recommandations, bien sûr. C'est-à-dire que si tu n'es pas en train de faire une recommandation, c'est que tu es à côté. Et c'est comme on dit, quand nous travaillons, on te donne la liste des tâches, les job description. Et on t'évalue par rapport à cette job description, à cette liste des tâches. Tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Et après une période, on t'évalue. Est-ce que tu avais fait ça? Est-ce que tu l'as fait tel qu'on te l'a demandé? Oui. Non. Donc tu as 50%, tu as 65%. Tu dois améliorer ici. Tu dois améliorer. De la même façon, bien aimé. De la même façon, quand il nous recommande d'annoncer la bonne nouvelle à tout le monde, il nous évaluera par rapport à ça aussi. Il nous évaluera, bien aimé. Tu es entouré des gens qui ne connaissent pas Christ. Mais pourquoi tu t'étais? Tu vois que ce que l'autre fait, c'est mal. Pourquoi tu ne peux pas l'approcher en amour, par amour, et lui parler du bien de Christ? Toi, tu fais ton travail, tu parles. Si lui t'écoute, il t'écoute. Si tu n'écoutes pas, c'est son problème. Mais au moins, tu as fait ta part. La Bible dit dans Ézéchiel, je vais chercher les passages tout à l'heure, il dit, si tu vois quelqu'un dans le mal, et que tu ne lui dis pas, Dieu te révèle le mal. Toi, tu as la connaissance du bien et le mal. Mais lui, il est dans l'aveuglement. Et tu t'étais, tu ne veux pas lui parler de ce mal qu'il commet. S'il meurt dans ce mal, Dieu te révélera son sang. Parce que tu ne lui as pas dit. Mais si tu lui parles de son mal, tu es épargné de ce qui lui arrivera. S'il écoute, tant mieux. S'il n'écoute pas, il sera responsable de son propre sang. Bien aimé, combien de fois nous réalisons en disant, ça ne me concerne pas. Ça, c'est notre affaire. Ce que je demande ici, je ne veux pas qu'on aille pousser les gens à accepter Christ de force. Non. Présente Christ à quelqu'un. Présente l'évangile de Christ à quelqu'un. Montre à quelqu'un que Dieu est amour. Montre à quelqu'un que Dieu l'aime malgré son état. Vous savez ce que le diable fait très souvent, c'est quoi? C'est de culpabiliser les enfants de Dieu. Quelqu'un il vit, il tombe dans le péché, le diable vient, il les culpabilise davantage pour dire que toi là, tu ne seras jamais l'enfant de Dieu. Dieu ne peut jamais t'accepter. Toi, avec ta vie là, ce que tu fais là, regarde. Et quelqu'un reste dans cet état. Il dit non, moi, non. Dieu ne va jamais m'accepter. Mais peut-être si tu lui parles de l'amour de Dieu, tu lui présentes quelqu'un qui était dans la Bible, qui s'appelait Saül, pour lequel Dieu a transformé et a fait de lui Paul, prédicateur de l'évangile. Cet homme-là va recevoir à lui l'amour de Christ. Il va comprendre que réellement Dieu l'aime. Il va peut-être se repentir et venir à Christ. Alléluia. C'est là où nous étions, moi et toi, bien-aimés. À un moment donné, quelqu'un nous a approchés et nous a parlé de l'amour de Dieu. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 28, 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Allez gagner les âmes. Ramenez-les dans la présence du Seigneur. Qu'ils deviennent disciples du Seigneur. C'est ça la mission que Dieu nous confie. C'est pourquoi chaque fois que tu vois quelqu'un vivre dans la vie des péchés, quelqu'un sombrer dans le mal, bien aimé, même si tu ne peux pas l'atteindre là où il est, peut-être parce qu'il est loin, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, agenouille-toi, prie pour son âme. Prie pour son âme. Parce que les âmes se perdent, les âmes se perdent. Les âmes se perdent. Ma tante maternelle, ma grande sœur à ma mère, était très malade au Congo, très malade. Hospitalisée, et on a diagnostiqué le début du cancer. Et je parlais avec ma mère, parce que mon jeune frère, il est médecin. Et lui, il est dans ce secret-là, il a su ça,
Il me l'a dit, mais on ne pouvait pas annoncer à maman parce qu'ils sont très liés avec sa sœur. On s'est dit, mais il risque peut-être de partir avant même sa sœur. Alors, on était en train de prier. Et à un moment donné, j'ai dit, non, mais pourquoi on doit être agité? Pourquoi on doit être agité? Nous avons Dieu tout puissant. Du reste, si c'est la voix de Dieu, il va le prendre. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est de faire notre part. Notre part, c'est quoi? C'est de prier. Et présenter à Dieu la rivière telle que la Bible nous recommande. Alors, j'ai demandé à tous mes frères et sœurs, on a un groupe sur WhatsApp, j'ai écrit, j'ai dit, on doit tous prier. On ne doit pas être dans la distraction. On doit prier. Et on a commencé à prier. Mais ce que j'ai aimé, ce n'est pas le fait que Dieu l'a sorti de l'hôpital et qu'il est à la maison et qu'il y ait une nette amélioration. Mais c'est plus ce que ma mère m'a dit une fois que j'ai parlé avec elle. Sachant déjà que sa sœur était atteinte de ce cancer-là, et maman ne sachant pas, il était en train de me parler. Il dit, ce que je ne comprends pas, c'est que voilà ce qui se passe. Des fois, il s'est établi et puis il réchute, et puis il n'arrive même plus à se lever du lit, il n'arrive même plus à manger. J'ai dit, maman, mais dans tout ça, nous devons prier, mais aussi accepter la volonté de Dieu. Nous devons prier et accepter la volonté de Dieu. Parce que tout souvent, quand nous prions, c'est comme si nous obligeons Dieu à faire ce que nous pensons. Dieu est souverain dans ses décisions. Alors nous devons nous préparer à ce que Dieu peut faire. Il peut les guérir tout comme il peut les prendre dans ses états. Mais la réponse de ma mère, c'est ce que je voulais partager avec vous. Il dit, papa, en fait, moi, le problème, ce n'est pas vraiment sa guérison. Parce que c'est Dieu qui guérit. Mais, je sais qu'il ne connaît pas encore Christ. Je demande à Dieu s'il peut lui donner encore quelques jours sous le soleil pour que je lui parle de Christ. Parce que chaque fois qu'elle me voit, elle me dit toujours que toi, tu es le Josué de la famille. Ces paroles m'ont touché, bien aimé. Il y a des gens qui négocient avec Dieu et quelques minutes pour parler de Christ à des personnes. Mais nous en avons. Nous en avons partout, même au lieu de travail, même dans nos lieux de nos amitiés, nous en avons. Pourquoi nous nous taisons? Pourquoi nous nous taisons? Alléluia. Allez dans toutes les nations. Jésus n'a pas dit, restez à Jérusalem. Vous savez, avant que la Saint-Esprit arrive, il a dit à ses disciples, ne partez pas, restez ici. Ne quittez pas Jérusalem, restez ici, jusqu'à ce que vous recevrez l'Esprit de Dieu. Mais les gars, maintenant, il donne la mission à tout le monde, il dit, allez faire de tous les autres. Vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit accompagnateur, il est là pour nous accompagner. Bien aimé, il n'y a pas plus précieux que gagner une âme à Christ. Parce que la Bible dit, il y a une grande fête dans le ciel. Imaginez-vous que Dieu lui-même, dans sa gloire, les 24 vieillards et les 4 étoiles dans leur gloire, ils glorifient le grand Dieu et tous ces gens-là, ils font la fête pour toi. Ils font la fête pour toi parce que tu as ramené une âme à Dieu. Imaginons-nous. Bien aimé, c'est très important ces choses et que Dieu nous aide. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous allons lire dans Matthieu 10, 6 à 8, avant de terminer. Matthieu 10, 6 à 8. Matthieu chapitre 10, verset 6 à 8. Allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Dieu ne dit pas que, Jésus ne dit pas que quand vous allez m'invoquer, vous allez recevoir. Il dit vous avez reçu. Bien aimé, si tu as toujours ignoré ces choses, comprends qu'en toi là, il y a beaucoup de dons que tu as déposés. Dieu a déposé en toi la parole, mais il t'a donné aussi le pouvoir de prier pour les malades. Parce que ça, c'est le bagage qui accompagne quelqu'un qui va en mission. Et tu es en mission. Toute personne, je vois l'image de nos parents, grands-parents dans le village. Chaque fois qu'ils faisaient des longs voyages, ils prenaient toujours des sacs, ils mettaient un peu de la provision dedans, un peu d'eau, cruche, ils portaient et ils marchaient, ils avançaient soit dans le vélo, soit à pied. Et chaque fois qu'ils avaient faim, ils s'arrêtaient pour s'approvisionner, manger. De la même façon, Dieu t'a déjà donné la provision. Il t'a mis en toi des dons. Il a mis en toi le pouvoir et la puissance. Il te dit seulement, va. Il nous dit seulement, allez-y.
Et il ajoute, il dit, vous avez reçu gratuitement. Alléluia. Amen. Nous avons reçu. C'est-à-dire, Dieu nous a déjà donné des choses gratuitement, mais il nous demande d'aller donner. Mais pourquoi tu as reçu et tu t'étais? Alléluia. Pourquoi nous avons reçu et nous nous taisons? Mais, pour chuter, je vais dire une chose. Certes, il peut y avoir une barrière qui nous empêche d'annoncer la parole de Dieu à cette personne qui est proche de nous, à cette personne vers qui nous allons régulièrement. Pourquoi? Parce que cette personne ne voit pas en nous la marque de Christ. Peut-être que cette personne s'identifie en nous. La vie qu'elle mène, c'est la vie que nous menons. Bien aimé, quand cette personne parle des choses terre à terre, vulgaires de ce monde, des choses qui attirent le péché, nous sommes dedans. Nous nous taisons, nous participons même. Alléluia. Quand cette personne regarde des histoires, des images qui ne glorifient pas Dieu, nous sommes dedans. Nous regardons même, nous faisons même des commentaires. Comment nous allons présenter Christ à cette personne? Alléluia. Comment nous allons présenter Christ? Je vois encore ces gens-là, ces personnes-là remplies de démons. Hein? On voit l'autre qui voulait imiter Pierre et l'autre dit non, je viens auprès de vous. Merci. Je viens auprès de vous. Nous venons auprès de toi au nom de Jésus-Christ que Pierre a prononcé. Les démons leur posent la question. Nous connaissons Pierre, nous connaissons Jean. Et vous, qui êtes-vous? Bien aimés, pour marquer la vie des chrétiens, nous devons nous-mêmes être des modèles. Pour marquer, il y a une très bonne façon d'évangéliser, c'est d'être soi-même l'évangile. D'être soi-même l'évangile. C'est pourquoi la Bible parle de la lettre. Nous sommes la lettre écrite par la main de l'Éternel lui-même. Écrite par la main de l'Éternel lui-même. Si nous ne sommes pas encore cette lettre écrite par la main de l'Éternel, si nous ne sommes pas des gens qui écoutent le Saint-Esprit parler à nous, nous reprocher des choses, nous montrer ce qu'il faut faire, c'est que nous avons encore du chemin. Voilà pourquoi peut-être notre message ne passe pas. Parce que dès que tu commences à parler de Christ, l'autre se met à rire. Toi là, tu ne parles de Christ. C'est quel Christ est là? Mais hier, on était avec toi dans ces coins-là. Mais on a fait ça avec toi. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin. Certes, Dieu est patient. Certes, Dieu, il nous veut tel que nous sommes. Mais Dieu ne veut pas que nous demeurions dans cet état. La force d'une église, c'est la sanctification. La force d'une église, c'est la évangélisation. Si ces deux éléments sont une partie de notre vie, bien aimé, nous sommes heureux. Bien aimé, nous sommes heureux. Mais évitons qu'un jour Christ dise, je ne vous ai jamais connu. Pendant que nous venons ici, il y en a qui sont là dans les parcs, qui prennent l'air, ce qui est bien, on aimerait aussi ça. Pendant que Papa Pierre est en train de monter ici pour marquer tout ça, le jour férié, nous sommes là, par-ci, par-là, lui il est là toute la journée. Ah, imaginez-vous la fin, comme Dieu dit, Papa Pierre, je n'étais jamais connu. Réalisez un peu ça. Bien aimé, il faudra qu'à un moment donné, tout ce qu'on fait pour le Seigneur paye. Alléluia. Il faudra qu'à un moment donné, tout ce qu'on fait pour l'Éternel nous paye. Et le problème n'est pas de Dieu. Dieu est déjà là. Dieu est dans sa parole. Il ne se dédie pas, il ne se contredit pas. Le problème, c'est nous. Soyons cette lettre écrite par la main de l'Éternel auprès de tous ceux-là qui nous voient. À un moment donné, qui nous trouvent différents. À un moment donné, qui nous trouvent bizarres. À un moment donné, nous devons être disciplinés. Disciplinés comme Christ. Disciplinés comme Christ. Les disciples, ils vont chercher à manger. Ils vont chercher à manger. Ils reviennent. Ils présentent à Christ à manger. Christ dit non, non. J'ai déjà mangé. Il dit, oh, quelqu'un lui a amené à manger ici. Est-ce que quelqu'un... Ils se sont posé la question. Quelqu'un lui a amené à manger. Il dit non, 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 non. Ce n'est pas de cette nourriture que je parle. Je parle de la parole de Dieu. De la nourriture du ciel. Parce qu'il venait de prier. Il était comblé de la présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé que Dieu nous aide. Marchons dans la sanctification. Et cette vie de sanctification nous permettra d'annoncer la bonne nouvelle. Et pour annoncer la bonne nouvelle avec efficacité, nous devons nous-mêmes être des modèles dans notre conduite, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir, dans notre façon de penser. Nous devons être des modèles. Alléluia. Nous devons être des modèles. Et si nous ne pouvons pas, demandons au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me libérer de cette situation. Aide-moi à libérer. Ces péchés-là, il est plus fort que moi. Dieu est là pour ça. Et Dieu aime des gens comme ça du reste. Dieu n'aime pas des hypocrites. Dieu aime des gens qui sont souples et dit Seigneur, là, moi là, je suis vraiment pécheur. Le plus bas pécheur qu'il faut. Moi là, je suis vraiment dans la boue. Ne suis pas la veste là. Non.
Ne suis pas les micros, ne suis pas que je chante. Non, fais-moi grâce. Si tu me laisses là, je suis perdu. Dieu aime des gens comme ça. Et c'est des gens que Dieu aime. Mais si tu tapes la partie, je dis non, moi je suis déjà un évangéliste, je suis déjà un prédicateur, moi je suis déjà, je suis connu. Non, Dieu n'a pas besoin de ta renommée. C'est le seul grand Dieu. Il n'a pas besoin, il n'est même pas impressionné. Dès que je suis là, Dieu n'est pas impressionné. Alléluia. Je fais juste ce que Dieu a demandé que je fasse. Et il peut le faire pour quiconque enseigne. Il peut le faire pour toute personne enseignée. Alléluia. Bien aimé, nous allons nous lever. Tu as entendu la parole de Dieu. Je ne sais pas sur quel point Dieu t'a parlé. Aujourd'hui, là, nous avons complété ce qu'on a vu le dimanche passé. Est-ce que tu marches dans la sanctification? C'est quoi ton uniforme? Est-ce que tu as l'uniforme de la sanctification? Ou bien tu as déjà jeté ton uniforme et tu n'es plus identifié comme chrétien? Christ, chrétien, c'est comme Christ. Et Christ lui-même a marché dans la sanctification. La Bible dit qu'il a vécu comme un homme, mais un homme sans péché. Il n'a point péché. Est-ce que ce matin tu peux demander à Dieu de t'aider dans ces domaines-là où tu tombes tout le temps? De t'aider peut-être dans la colère, de t'aider peut-être dans les mauvaises pensées, de t'aider peut-être dans ces péchés-là que moi je ne sais pas énumérer, que toi tu connais, que Dieu connaît plus que toi. Et demander pardon à Dieu et l'inviter à venir te donner la force. Cette force qui va t'aider à abandonner ces péchés pour toujours. Abandonner ces péchés pour de bon. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible de se revêtir encore de cet uniforme qui est la sanctification. C'est encore possible de changer la façon de vivre. C'est encore possible de changer la façon de voir les choses. C'est encore possible ce matin. C'est encore possible, bien-aimé. C'est encore possible, s'il te plaît. Je te prie, ne nous pas cette occasion. Peut-être après notre départ de ces lieux, Christ vient. Peut-être après notre départ de ces lieux, Christ me prendra. Et peut-être il n'aura plus l'occasion de parler avec moi ou avec quiconque que ce soit. Peut-être il va te prendre. Peut-être il ne pourra même plus parler. Il va te retrouver à l'hôpital. Je ne sais pas dans quel état. La Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur te parle maintenant. Le Seigneur te parle maintenant. Il te montre même la chose. Il te montre même la chose. Et c'est lui-même qui te le montre. Ce n'est pas un homme. Et s'il a envoyé cette parole, pourquoi il a choisi seulement ces nombres ici? C'est parce qu'il nous connaît. Il nous connaît plus que quiconque. Il nous connaît et il a destiné cette parole pour nous. Si tu peux parler à Dieu. Merci parce que tu le dis. Merci parce que tu es sincère devant ce Dieu qui te connaît plus que quiconque. Merci parce qu'il voit la sincérité de ton cœur. C'est encore possible. C'est encore possible de faire un nouveau départ avec l'Éternel. C'est départ plein de victoire parce que tu es là la sanctification. C'est départ plein de victoire parce que tu deviens un modèle pour le chant. C'est départ plein de victoire parce que tu es le sujet d'admiration pour ton Dieu. Quand Dieu te voit, son cœur se réjouit. Se réjouit de ce que tu es. Se réjouit de ce que tu fais. Se réjouit de tes œuvres et se réjouit de ta vie. C'est encore possible. Bien-aimé, Alléluia. La grâce est disponible. Oui, la grâce est disponible. La grâce est disponible ce matin. Le Seigneur a parlé dans un cœur. C'est pour ton bien, bien-aimé. C'est pour mon bien. C'est pour notre bien. C'est pour notre salut. Rien n'est impossible à lui. Il est le Dieu qui transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Ce matin, il a parlé à ton cœur. Ce matin, il te fait voir des choses. C'est encore possible d'avancer avec lui, de faire un nouveau départ. C'est encore possible. Oui, sa grâce est là ce matin, bien-aimé. Après ces cultes, je ne sais pas. Après ces instants, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il est là pour toi. Sa grâce est disponible. Alléluia. Rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce est disponible. Même quand c'est béni, même quand c'est béni, même quand ça fait mal, même quand ça fait mal d'abandonner le péché, ce péché qui était un gain pour toi, même quand ça fait mal, c'est possible avec Dieu. Il fait un nouveau départ avec toi. Il veut faire un nouveau départ avec toi. Il veut faire un nouveau départ avec toi. Accepte le serment. Accepte le serment.
donné, je l'ai présenté à ton peuple. Ce peuple que tu as chèrement acquis par l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans le cœur de tout un chacun. Nous croyons à ta main puissante qui transforme. Nous croyons à ta main puissante qui agit. Et merci pour ce que tu as accompli maintenant. Et nous te rendons de multiples actions de grâce. Car ta parole déclare, dans leur détresse, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Merci de ce que ta parole est en train de faire dans le cœur maintenant. Merci de ce que ta parole est en train de faire dans le cœur maintenant. Merci de ce que le miracle d'incrédulité tombe maintenant. Merci de ce que toute forme de résistance tombe maintenant. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Saint-Esprit, merci de continuer l'œuvre dans chaque cœur. Merci de continuer l'œuvre dans chaque cœur. Et que cette parole trouve des racines dans chaque cœur. Pour la gloire de ton nom. À ton nom, Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous